C'est mon histoire, le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. J'ai attendu 5 ans pour l'embrasser. Vibrez maintenant avec le podcast C'est mon histoire. J'ai raccroché et j'ai hurlé, submergée par la joie, oubliant même que j'avais des voisins de bureau. L'homme que j'aimais en secret depuis 4 ans venait de me demander de le rejoindre pour fêter le jour de l'an à Jérusalem. Mon rêve allait enfin devenir réalité. Or, si je remontais le fil de cette histoire, cela tenait du miracle. La première fois que j'avais vu Emmanuel, c'était au Festival international d'art lyrique à Aix-en-Provence. J'étais accompagnée d'un petit ami, avec qui la relation était plus que tumultueuse, et nous étions en train de rejoindre nos places quand, dans la foule compacte, j'ai été foudroyée à la vue de cet homme que je ne connaissais pas. Il avait un faux air de Ryan Gosling, et je me souviens avoir immédiatement pensé qu'il était américain. Sans doute était-ce un touriste venu écouter Don Giovanni. À l'entracte, j'espérais le revoir, mais non, il avait disparu. Son regard m'est resté en tête pendant plusieurs semaines, puis son image s'est dissipée. Jusqu'à ce matin d'automne, 1 an et demi plus tard, où je l'ai croisé rue Rochechouart. Il était donc parisien. Et pendant des jours, chaque matin, j'ai refait le même chemin, à la même heure, en espérant le revoir. Peine perdue. Mais 6 mois plus tard, est survenue une deuxième coïncidence que j'ai prise pour un signe du destin. Il était à la même avant-première que moi et parlait avec une personne que je connaissais. Pétrifiée, je me suis trouvé 1000 raisons pour ne pas y aller. J'étais encore avec mon petit ami, le film allait commencer, et lâchement, je l'ai laissé partir et m'échapper. Peut-être aussi parce qu'au fond de moi, j'avais la certitude que je le reverrais un jour ou l'autre. C'est arrivé 2 ans plus tard, quand Adèle, une amie de fac, m'a invitée à un pot chez elle. Nous avions une connaissance en commun, Stanislas. Pour moi, c'était un ami cher de ma meilleure copine. Et pour elle, le frère d'un très bon copain de son mari. Et elle m'avait dit « Marie, viens ce soir, tu connais Stanislas, mais pas son frère Emmanuel. Il sera là et ce sera amusant que tu le rencontres. » Pourquoi pas ? J'avais enfin réussi à quitter mon compagnon et retrouver la légèreté de mes 20 ans. Il y avait déjà pas mal de monde quand je suis arrivée. Et très vite, j'ai atterri dans la salle à manger face à la porte d'entrée avec une vue imprenable sur chaque nouvel arrivant. La sonnette a retenti une énième fois. C'était lui. Cet homme sur lequel je fantasmais depuis des années était là. Je connaissais son frère, c'était un ami d'Adèle. Non mais comment y croire ? Sauf à penser ce à quoi j'ai toujours cru. La vie est bien plus romanesque que le cinéma. Et cette fois-ci, j'étais prête à aller le voir, lui parler, le séduire. J'étais galvanisée. J'ai tout fait pour qu'il me trouve spirituelle, charmante et totalement naturelle. Alors qu'en fait, un tsunami émotionnel déferlait en moi. Je le découvrais aussi, sa voix caverneuse, son esprit pince sans rire, sa réserve un peu anglo-saxonne. Le parfait cocktail. Bon, seule mauvaise nouvelle, il venait d'aménager à Lyon pour son boulot et ne revenait que les week-ends. « Il t'a trouvée très séduisante », m'a glissé Adèle le lendemain. Yes ! J'avais marqué 1 point, mais je n'étais pas pressée. C'était si bon de rêver à la suite, au premier dîner, à la première nuit. Cette capacité à imaginer est un de mes vieux travers. J'ai tendance à me faire de tels films que parfois j'ai du mal à entrer dans la réalité. Mais 1 mois plus tard, Adèle a organisé un voyage de 2 semaines en Birmanie et m'a proposé de venir. Emmanuel serait là, avec d'autres amis. Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle. Nous vous proposons une offre 100% numérique ou une offre avec votre magazine livré chez vous chaque semaine. Faites votre choix sur la page elle.fr/abonnement.